Bonjour et bienvenue aux essais ACL Mobility Loft où on continue notre saga sur les voitures électriques et hybrides. Alors aujourd'hui on va tester un tout nouveau modèle qui est la BMW X3 plug-in hybride, la eDrive 30e. Elle est la petite sœur de la X5 E45 qu'on a essayé il y a quelques mois et on va vous en dire plus. Nous voilà donc partis au volant du X3 hybride. On va faire un petit tour sur la route pour découvrir ses caractéristiques, ses points forts et ses points un peu moins forts. Alors, première chose qui surprend, c'est bien entendu le silence puisque il démarre toujours sur l'électrique. Sauf quand on le force dans le mode thermique et même dans ce cas-là, il démarre encore les premiers mètres sur l'électrique. Là, pour le coup, on est en mode full électrique et la première chose qui surprend, c'est évidemment cette douceur de fonctionnement et ce silence à bord qui est très appréciable. On va peut-être faire un petit tour d'horizon rapide sur la partie technique. Alors par rapport au BMW X5, son grand frère qu'on a essayé il y a quelques temps, la différence principale se situe au niveau du moteur thermique qui dans ce cas-ci est un 4 cylindres et plus un 6. Donc c'est un 2 litres turbo injection directe qui développe 184 chevaux et 300 Nm. Mais il est associé à un moteur électrique qui est logé dans le boîtier de la boîte de vitesse qui est là pour le supporter avec 109 chevaux et environ 200-260 Nm. Par contre, le total fait 292 chevaux et 450 Nm combinés. Donc ce sont des belles valeurs pour avoir des accélérations confortables et pour pouvoir aussi rouler en mode 100% électrique. Donc comme on disait, on a trois modes de conduite. On a essentiellement le mode pur électrique, le mode hybride où elle gère automatiquement, on va dire, la gestion du moteur thermique et du moteur électrique. Et puis il y a un troisième mode qui s'appelle batterie save ou batterie charge qui correspond en fait à la sauvegarde de l'énergie qui se trouve dans la batterie pour qu'on puisse l'utiliser lorsqu'on arrive en milieu urbain par exemple. L'avantage de ce mode-là est de pouvoir, par exemple, rouler sur autoroute, un endroit où l'électricité n'est pas la mieux utilisée vu qu'on a besoin de beaucoup d'énergie et à ce moment-là, on vide très vite la batterie. Alors, je parlais justement de batterie. La batterie est une 12 kWh qui est donnée pour une autonomie allant de 40 à 60, plutôt 50 km. Mais en réalité, on a trouvé qu'on se situe plutôt aux alentours des 30 km. C'est vraiment la moyenne qu'on a observée pour le mode full électrique. Alors voilà, là, le mode Max eDrive, c'est le mode en conduite 100% électrique. L'autre mode, c'est le battery control qui permet, comme je le disais, de sauvegarder le niveau de charge de la batterie à une valeur qu'on a prédéterminée à l'avance. Et finalement, on a encore le mode Auto eDrive qui à ce moment-là est le mode hybride qui gère lui-même la proportion d'énergie électrique et énergie thermique qu'il va utiliser. Ce véhicule-ci, eh bien, il convient parfaitement, on va dire, à une utilisation typiquement luxembourgeoise. On a des distances qui sont de l'ordre de 15 à 30 km qu'on parcourt quotidiennement. Et là, si on peut recharger, comme je l'ai dit, tous les 30 à 50 km, eh bien, on aura effectivement des consommations très basses. Par contre, si on roule beaucoup plus, si on fait des 60 à 100 km, voire même plus par jour et qu'on doit faire beaucoup d'autoroutes, ce n'est pas du tout le véhicule qui convient. Dans ce cas-là, il sera bien plus logique de penser à un modèle, enfin une version diesel. Oui, le diesel fait encore du sens parce qu'on a des diesels qui respectent les normes d'émission.
et qui vont consommer au final moins qu'un hybride plug-in si on les met en utilisation, en conditions d'utilisation autoroutière. Donc je me suis amusé un petit peu à comparer ces deux versions-là. Alors c'est assez intéressant parce que la 30 eDrive elle a plus ou moins le même prix que la 30D. Donc ça se situe aux alentours des 60 000 € prix de départ, sans option bien évidemment. Et les performances sont assez proches. Bon, un avantage à la 30D parce qu'elle a un gros 6 cylindres 3 litres turbo qui lui fait faire des accélérations à une vitesse de pointe plus importante que celle-ci. Donc pour la petite histoire, celle-ci elle accélère de 0 à 100 en 6 secondes 1 et elle pointe à un peu plus de 200, je crois que c'est 210 km/h en vitesse de pointe, ce qui est amplement suffisant. Mais dans le cas de la diesel, donc si vous faites des longues distances, eh bien vous aurez une consommation théorique de l'ordre de 5 litres et demi, 6 litres. On va dire que la consommation réelle va plutôt se situer aux alentours des 7 à 7,5, qui reste plus avantageux que les 8 à 12 litres qu'on a avec ce modèle-ci. Donc voilà, c'était pour vraiment donner une information pour l'utilisation pure de ce type de véhicule. Donc bien entendu, il faut pouvoir le recharger chez soi parce que si vous devez compter sur les bornes de charge publique, c'est laborieux parce que vous devez attendre 3-4 heures pour charger la batterie vu que le chargeur intégré est un chargeur de 3,7 kWh. Donc même avec une borne qui en donne beaucoup plus, qui en donne 11 ou 12 ou 22, vous ne chargerez jamais plus vite que 3,7 kWh. Donc si on fait le compte avec la capacité de la batterie qui est de 12 kW, eh bien, on est aux alentours de 3h30, 4 heures. Donc voilà, très important de pouvoir recharger. Donc une fois que ceci est bien fixé et bien dit, moi je dis que ce véhicule il est super agréable parce qu'il est doux. Il ne fait pas de bruit. Donc là, pour le coup, si on le compare à la version diesel, effectivement, on aura un agrément de conduite, je dirais, acoustique et vibratoire supérieur. C'est très agréable d'évoluer en mode électrique, hybride. Donc, vous entendez, là, je parle tout en silence. Et c'est appréciable, surtout aujourd'hui, avec le trafic qu'on a. Ça amène une certaine zénitude, comme on dit, on est beaucoup moins stressé au volant d'une voiture hybride ou électrique que dans une voiture thermique, parce que la voiture thermique, eh bien, il y a la vibration du moteur, il y a le bruit du moteur, et bien ça a une influence sur notre bien-être. Alors parlons un petit peu de l'impact de l'hybridation sur, on va dire, les aspects pratiques de cette voiture. Le premier impact, c'est celui qui est le plus visuel, c'est le coffre. Donc le coffre qui fait d'habitude plus de 500 litres, ici il est réduit d'une centaine de litres, il est donné pour 450 litres et on peut le visualiser au niveau de la surépaisseur qui est occupée par les batteries. Donc là c'est une petite perte qui n'est pas énorme, mais bon c'est une perte quand même par rapport à la version thermique. L'autre chose, c'est que ces batteries, eh bien, elles ont un poids. Donc, comme j'ai dit, c'est de l'ordre de 200 à 250 kg en plus si on la compare à la version thermique essence, mais c'est de l'ordre de 170 kg en plus si on la compare à la 3 litres D qui est pour moi celle qui fait le plus de sens en alternative. Donc, il y a quand même un petit impact au niveau, je dirais, dynamique. On sent que c'est un véhicule qui ne bouge pas aussi dynamiquement qu'une version équivalente. Le poids est là pour nous le rappeler. Ça c'est un point qui peut aussi influencer le confort parce qu'on a peut-être un confort un tout petit peu plus ferme du fait qu'on doit compenser ce surpoids. Pour rappel, le véhicule est à 2 tonnes, donc ce n'est quand même pas rien. Et c'est un petit peu ce qui est un petit peu embêtant avec les véhicules hybrides plug-in ou électriques, c'est la pénalité pondérale qu'on a et qui peut donc influencer, comme je l'ai dit, le confort et le dynamisme de conduite. Point important concernant l'hybridation et la possible éligibilité aux primes de l'État. Il faut savoir que les hybrides plug-in ont droit à une prime de 2 500 € à condition que les
émissions de CO2 soient inférieures à 50 grammes par kilomètre. Alors dans ce cas-ci, on est dedans, mais il faudra faire attention à la façon dont on va optionner le véhicule parce qu'on est aux alentours de 42 ou 46 grammes, ce qui fait que il y a une fourchette d'utilisation ou en tout cas une fourchette de grammage qui va dépendre de l'équipement. Par exemple, si vous mettez des grosses roues de 20 pouces au lieu des origines de 18 ou 19 pouces, et bien là vous allez impacter votre grammage parce que l'empreinte au sol, le frottement va être plus élevé. Idem si vous mettez l'option crochet de remorquage qui là doit tenir compte du fait que le véhicule doit avoir un système de refroidissement plus performant et peut effectivement impacter aussi le grammage. Donc ça c'est quelque chose à laquelle vous devez être vigilant lors de la commande du véhicule. Demandez bien au vendeur qu'il s'assure de vous donner le grammage de la version commandée définie telle qu'elle est. Eh bien, notre verdict sur cette X3 hybride, il est assez positif en fait. Donc c'est une voiture très agréable parce qu'elle est très douce et elle a une autonomie qui nous permet de nous déplacer en ville je dirais, au jour le jour. Comme je l'ai dit, c'est important de s'assurer qu'on n'a pas des trajets plus longs que les 30 km ou plutôt, on peut pousser jusqu'à 50 km pour dire qu'on va recharger tous les 50 km. Parce que si on fait vraiment des trajets beaucoup plus importants, à ce moment-là, on aura des consommations trop importantes étant donné que le moteur thermique va fonctionner de façon trop fréquente. Dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux penser au diesel, d'autant plus que ce type de véhicule, un SUV qui est lourd et qui fait beaucoup de kilomètres, c'est plutôt le diesel qu'il faut choisir. Mais dans le cas contraire, quand vous vous déplacez ici au Luxembourg, la version hybride est un très bon choix.